Si on devait imaginer le profil d'une personne qui pourrait être radicalisée, ce serait quoi ce profil en fait? D'après vous, elle ressemblera à quoi cette personne? C'est une personne qui se sent seule et qui se sent différent des autres. Ouais. Il y a forcément un mal-être quelque part, il y a quelque chose qui a du mal à se passer pour qu'il se sente mal à ce point. Bah en fait oui, il a des questions, il n'a pas trouvé de réponse à ses questions, du coup il cherche et il voit que la société en fait lui donne pas ses réponses. Est-ce que vous trouvez que la société elle rejette ou pas? Est-ce qu'ils vivent dans un fantasme? Après la mort. Il peut y avoir des problèmes familiaux, des problèmes financiers ou des choses comme ça. Leur campagne à ceux qui les recruteurs, c'est par rapport à la Syrie, à la Palestine, à toutes ces injustices-là. Et dire, bah quand même, c'est un massacre là-bas, donc c'est là que faire. Ils pensent que pour aider la Palestine et la Syrie, il faut venger. Il se plaint qu'il y a des gens qui meurent dans le monde et au final, il tue des gens. Et surtout, il tue des gens au nom d'un dieu qui demande de ne pas tuer. Et je trouve pas ça très logique. C'est pas la religion, le problème c'est la folie des hommes. Voltaire il a dit la même chose, c'est la folie des hommes, c'est pas la religion, n'est-ce pas madame? En plus, on pourrait dire que c'est pas en se faisant manipuler, en étant une marionnette de gens qui font rien pour la cause qui leur montre. C'est pas comme ça qu'il va réussir à changer les choses dans le monde, à lutter contre ses idées. Mais il faudrait qu'il trouve sa propre voie pour changer de lui-même le monde. De tracer le portrait, on a ce jeune, il est assis, il est sur son écran et il tombe sur votre vidéo. Cette vidéo, elle montrerait quoi? Qu'est-ce qui pourrait marcher? Donc on essaie, qu'est-ce qui peut marcher? Qu'est-ce qu'on pourrait filmer pour que ce jeune se dise à un moment donné qu'il y ait un petit doute qui s'insinue en lui? Ce serait quoi la méthode? Une interview en fait entre un journaliste et quelqu'un qui revient de Daesh et en fait qui démontrerait totalement Daesh et qui montrerait toutes les injustices qu'il y a là-bas. Il a vécu la guerre, quoi. En fait il a vécu quelque chose qu'il ne pensait pas vivre. C'est-à-dire que il s'attendait à avoir une grande maison par exemple, je sais pas, il a rêvé de tout ça et il était totalement dans la pauvreté et il était considéré comme... Isis. On pourrait mettre déjà des vraies images et faire de l'argumentation directe parce que c'est plus de la provocation et c'est ce qui touche les gens en général. Ces petites images, je comprends pas bien, d'attentats ou de... L'attentat Ok. Et peut-être des victimes aussi. En fait, on pourrait utiliser l'idée de Bootcamp, en plus on va rajouter des choses en quelque sorte où au début en fait on met un fond noir avec les cris comme ça et après on fait un flashback en arrière et on le voit en fait sur l'ordinateur comme ça on montre en fait, en quelque sorte comment ça se passe le recrutement. Ensuite après on voit peut-être peu à peu son isolement ou les critères ou peut-être voilà et ensuite ensuite on revient au présent. Il y a quelqu'un qui nous filme en train de débattre, comme on l'a fait durant ces dernières séances. Ah oui, tu veux dire filmer nous en cours? Oui. D'accord. Avec tous nos arguments, comme ça pourra paraître plus naturel. Voilà. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ce jeune? Moi, ce que j'aurais vraiment eu envie de dire, c'est que dans le fond, il a raison, parce que c'est vrai, il a les bonnes raisons d'avoir... on trouve tous que la société elle est injuste et on n'a pas de solution aujourd'hui et donc il est compréhensible qu'il veuille agir comme ça, mais c'est pas une vraie solution. Deichmann, ça n'existe pas, c'est pas une solution possible.